Réviser et entretenir régulièrement son vélo, c'est prendre soin de son matériel pour qu'il reste en bon état. Et c'est aussi ne pas attendre d'être dans la mouise pour réparer son vélo. Donc, anticiper les problèmes qui pourraient survenir. Surtout qu'en général, c'est toujours au mauvais moment qu'on a des problèmes. Ici, on sépare cette vidéo en deux parties. 1. Le récapitulatif des fréquences de révision à faire d'un côté, et 2. Des exemples de durée de vie moyenne des composants qui s'usent sur un vélo de l'autre. Attention, ce sont simplement des ordres d'idées. L'usure du matériel dépend beaucoup du vélo, de la pratique, du matériel, de l'utilisation et de l'entretien quotidien réalisé. Donc ce sont des données à ne pas prendre au pied de la lettre, mais plutôt à considérer comme des indications. Il est très difficile de généraliser ces informations parce que derrière le vélo se cachent des pratiques très distinctes. Une utilisation sportive en VTT, vélo de route, gravel, une utilisation pour les déplacements quotidiens, en vélo taf, une utilisation loisir de temps en temps en balade, une utilisation pour des voyages à vélo, du bikepacking, etc. Ici, on va se baser sur une utilisation régulière du vélo. Allez, un petit rappel pour commencer. Pourquoi la révision et l'entretien d'un vélo sont si importants? 1. Pour votre sécurité, donc pour éviter les problèmes mécaniques et réduire l'usure prématurée des pièces. Certains composants sont des pièces d'usure, comme les patins ou les plaquettes, les pneus, la chaîne, etc. Il faut donc surveiller l'usure et les remplacer régulièrement quand c'est nécessaire. 2. Pour que le vélo fonctionne bien. Si vous voulez que vos vitesses passent bien, que vos freins soient efficaces, que votre transmission transmette toute l'énergie de vos jambes aux roues, le vélo doit être en bon état. Il est par exemple beaucoup plus difficile de faire avancer un vélo avec une chaîne grippée ou qui grince, donc sans lubrifiant. 3. Parce que les pièces d'un vélo sont bien plus légères, donc bien plus fragiles que d'autres composants. Elles peuvent se tordre, s'abîmer à l'utilisation. Et elles sont aussi fortement exposées aux intempéries et subissent les effets de la corrosion. Vérifier la pression des pneus, c'est la base. Il faut faire ça tous les mois, voire toutes les semaines. Sachez que des vieilles chambres à air sont généralement plus poreuses. Et l'été, les chambres à air ont tendance à perdre plus rapidement la pression qu'en hiver, à cause de la chaleur. Et sachez aussi que les montages tubeless ready ont tendance à perdre plus rapidement la pression également, tout comme certains types de chambres à air, notamment les chambres à air en latex, en élastomère, qui sont utilisées plutôt pour des pratiques sportives. Le nettoyage de transmission est généralement effectué une fois par mois ou toutes les 2-3 sorties. Tout dépend si vous êtes allé rouler en VTT dans la boue ou si vous avez seulement roulé sur route, en vélo taf par exemple. Mais c'est important de nettoyer régulièrement la transmission pour éviter d'accumuler les saletés. Quand on dit transmission, on dit dérailleur avant, dérailleur arrière, chaîne, pignon et plateau. Ah, n'oubliez pas qu'on nettoie sa transmission d'abord, puis on lubrifie sa chaîne ensuite. La fréquence du nettoyage de son vélo dépend aussi de son utilisation. Certains le nettoient après chaque sortie, en VTT notamment, d'autres se contentent de le nettoyer 1 à 2 fois par mois. Ça peut être un petit nettoyage avec un coup de chiffon et des produits nettoyants, ou un nettoyage au jet d'eau si le vélo est vraiment sale. L'idée est d'enlever la saleté, tout simplement. Pour les utilisations intensives type VTT ou vélo de route, il est conseillé de nettoyer son vélo après chaque sortie, surtout si vous rangez votre vélo chez vous. Si vous utilisez le vélo pour des déplacements réguliers, disons que tout dépend de la fréquence d'utilisation. Si vous prenez votre vélo tous les jours, vous pouvez le laver chaque semaine. Si vous le prenez quelques fois par semaine, nettoyez-le tous les mois. La lubrification de chaîne est à réaliser 1 fois par mois ou toutes les 2-3 sorties. Si vous circulez de nuit, vérifiez régulièrement votre éclairage. Le mieux est d'être sûr qu'à chaque fois que vous roulez par faible luminosité, votre éclairage fonctionne. Un câble abîmé, une dynamo mal positionnée, des piles ou une batterie vide, ça arrive. Il y a quelques contrôles à faire, environ tous les 2 mois. 5 minutes suffisent pour ces vérifications, si tout va bien. L'usure de chaîne, tous les 2 mois. Vous pouvez tester l'usure de votre chaîne tous les 2 mois. Pour évaluer l'usure de la chaîne, on utilise un testeur de chaîne. Une chaîne usée, c'est une chaîne détendue, qui va donc abîmer ensuite les dents des pignons et des plateaux. Une chaîne, ça coûte pas très cher. Par contre, la cassette et le pédalier, c'est pas le même prix pour des composants moyens ou haut de gamme. Comment utilise-t-on le testeur de chaîne? Facile. Insérez l'une des saillies du testeur de chaîne dans les trous d'un des maillons et laissez tomber l'autre dent sur la chaîne.
Si cette dent du testeur glisse sans problème dans le maillon, la chaîne doit être remplacée car elle est usée. Si c'est du côté indiquant 0,75, la chaîne est à changer prochainement. Si c'est du côté indiquant 1, la chaîne est complètement usée et à remplacer dès que possible. Si le testeur ne rentre pas dans les maillons, la chaîne est encore en bon état. État de la transmission, tous les 2 mois. Le contrôle de l'usure des pignons, des plateaux et des galets, c'est vite fait, avec un contrôle visuel rapide. Quand les dents sont pointues ou abîmées, il est temps de remplacer l'élément. Fonctionnement des vitesses, tous les mois ou tous les 2 mois. Testez également le passage des vitesses et des plateaux. Tout fonctionne correctement? Avez-vous des vitesses qui sautent, qui n'arrivent pas à monter, la chaîne qui déraille? C'est le moment de vous en occuper. État des pneus, tous les 2 mois. Jetez un petit coup d'œil à l'état de vos pneus régulièrement, environ tous les 2 mois, c'est bien. Regardez l'usure du pneu, l'absence de craquelure et assurez-vous que les flancs soient en bon état. État des plaquettes ou des patins. Tous les mois ou tous les 2 mois. Pour les patins de frein, fiez-vous aux rainures et regardez que le patin ne soit pas glacé. Attention à l'état de la gomme également. Après 2 ou 3 ans, la gomme sèche et devient dure. Les patins usés ou secs sont donc à remplacer. Des plaquettes sont quant à elles à remplacer quand la matière organique ou métallique est très entamée, proche du métal. Fonctionnement des freins, tous les 2 mois. Profitez de votre inspection pour tester vos freins également. Assurez-vous qu'ils fonctionnent correctement et réglez-les si nécessaire. Contrôle des jeux, tous les 2 mois. Dernière vérification lors de votre révision, le contrôle des jeux. Testez le jeu dans les moyeux, le pédalier et la direction. Si vous constatez du jeu, il vous faudra l'enlever pour éviter que ce jeu ne détériore le vélo. Tant que vous regardez la direction, profitez-en pour vérifier le bon alignement du guidon avec la roue. D'autres vérifications sont à faire de temps en temps, tous les ans par exemple. La révision générale du vélo, c'est bien de l'effectuer 1 à 2 fois par an par exemple, à la sortie de l'hiver, éventuellement à la fin de l'été, ou tous les 3000 à 5000 km. L'idée est d'effectuer un diagnostic complet du vélo, de fond en comble, pour identifier ce qui dysfonctionne, les pièces d'usure à remplacer, ce qui peut causer des soucis par la suite. On a fait une vidéo complète sur ce sujet que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, Révision du vélo en 10 points. C'est une révision qui comprend le contrôle de l'état du cadre, le serrage de tous les éléments, l'état des roues et la tension des rayons, l'état du système de freinage, mais aussi de la transmission, etc. Bref, tout y passe. À cette révision générale, on peut ajouter également l'entretien du système hydraulique, notamment la purge des freins pour garder des freins efficaces, réalisée 1 à 2 fois par an, le remplacement du liquide de frein, à réaliser tous les 1 à 2 ans. En effet, des éléments extérieurs et de l'eau finissent toujours par rentrer dans le circuit, ce qui altère le freinage. Graissage du vélo, tous les 1 ou 2 ans. Vous pouvez aussi associer la révision générale du vélo à un graissage complet. Disons que c'est à faire tous les ans ou tous les 2 ans. Quand on dit graissage du vélo, cela signifie un graissage notamment des roulements, donc de la direction, du boîtier de pédalier, mais aussi des moyeux de roue. Et tant que vous avez les mains dans la graisse, profitez-en pour graisser le tube de selle pour éviter qu'il ne se grille. Concernant l'usure des composants qu'on vous partage, souvenez-vous que c'est vraiment qu'un ordre d'idées. Ça dépend du type de pratique, de l'intensité d'utilisation, mais aussi du matériel utilisé. Disque de frein, tous les 2000 à 4000 km, soit environ tous les 3 jeux de plaquettes. Le disque doit être remplacé s'il est trop voilé ou s'il est trop fin et s'il a perdu de son épaisseur. Pneus, entre 5000 et 10 000 km. Ça dépend des pneus bien entendu. Au-delà, il est parfois encore possible de rouler, mais plus le pneu est usé et plus il est sujet à crevaison. Chambre à air, au bout de quelques réparations ou tous les 2-3 ans car elles deviennent poreuses. Roulement de roue, quand un frottement est ressenti. Pour les roulements, il faut regarder l'état du matériel. Si vous ressentez un frottement quand vous faites tourner la roue à la main, cela signifie que les roulements sont abîmés. Chaîne, entre 3000 et 5000 km. Ça dépend du type de chaîne et de votre pratique. Le mieux reste quand même de mesurer l'usure de chaîne avec le testeur. Cassette, entre 10 000 et 15 000 km, soit environ tous les 3 changements de chaîne, pour conserver un bon rendement et éviter les sauts de chaîne. Plateau, entre 15 000 et 25 000 km, soit toutes les 5 à 6 chaînes.
On voit les dents usées, abîmées ou pointues. Les plateaux sont des composants qui ont une durée de vie assez longue. Boîtier de pédalier, entre 20 000 et 30 000 km. Après 30 000 km, l'état de roulement peut commencer à se dégrader. C'est à vérifier comme pour les roulements de roues. Pédales et cales, plus de 20 000 km. Les pédales durent très longtemps. On les remplace principalement en cas de jeu important ou de casse. Si vous utilisez des pédales auto, les cales, elles, s'usent plus vite, à cause notamment de la marche à pied. Vous pouvez changer vos cales dès qu'elles ont du jeu ou qu'elles calent difficilement. Cette vidéo a simplement pour but de vous donner quelques repères sur la révision et l'entretien de votre vélo. Souvenez-vous, ce sont que des ordres d'idées. Selon votre niveau, votre temps libre et votre envie, libre à vous d'effectuer vous-même ces opérations ou d'en confier certaines à votre vélociste. Mais ne négligez pas les révisions régulières et l'entretien de votre vélo.